Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Voilà, ici c'est Monsieur Fulbert. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser le plus simplement possible via le minimum de matériel une alimentation continue et stabilisée. Alors pour le projet, pour la réalisation, on aura besoin de quelques éléments tels que ici un transformateur. Ici j'utilise un transformateur 220 12 volts. Voilà, donc au primaire 220 volts, à la sortie 12 volts. Un pont de diode. Voilà, un pont de diode. Un régulateur intégré de tension de 12 volts. Un condensateur polarisé. Voilà, un condensateur polarisé. Une DEL, une diode électroluminescente. Bon, juste pour indiquer le fonctionnement du système. Et ici, une résistance de protection qui protège la DEL pour ne pas qu'elle soit endommagée. Voilà, c'est parti les amis. Alors pour démarrer notre montage, nous allons d'abord connecter notre pont de diode au project board. Voilà, donc je l'enfonce comme ceci dans les broches. Voilà, facile. Donc ici, là où nous avons le plus, c'est la bonne positive. Là, nous avons la bonne négative. Et puis, les deux broches du milieu représentent l'entrée qui doit recevoir la tension alternative. Nous allons maintenant associer le condensateur. Ici, un condensateur polarisé chimique 2200 micros de 16 volts. Donc, le choix est porté en fonction de ce qu'on veut avoir à la sortie. Ici, on souhaite avoir 12 volts à la sortie de notre adaptateur, de notre régulateur intégré. Voilà. Donc, pour relier le condensateur, donc là, pour le condensateur, nous avons la borne négative qui est marquée par la bande blanche. Ici, nous avons la borne positive qui représente la broche la plus longue du condensateur. Donc, nous allons relier ces deux broches du condensateur aux deux broches plus ou moins de notre pont de diode. Donc, tout simplement, comme ceci. Voilà. Je connecte. Voilà. Très simple, comme ceci. Vous voyez? Sur la même ligne. Voilà. Tout simplement comme ça. Alors, juste après le condensateur, nous allons associer le régulateur intégré de tension. Alors, comment ça fonctionne notre régulateur? C'est pas sorcier. Nous avons ici trois broches. La première broche qui est à ma gauche, celle-ci, la première broche représente ici l'entrée du régulateur intégré de tension. La broche du milieu représente la masse et la troisième broche représente généralement ou naturellement la sortie de notre régulateur intégré de tension. Alors, donc nous pouvons peut-être la mettre là. On va se servir à cet effet de quelques câbles de connexion ou des jumpers. Voilà, tout simplement pour les relier. À la fin, nous allons expliquer ce qui se passe pour avoir une tension continue à partir d'une tension alternative et sinusoïdale. Alors, nous allons maintenant relier. Nous allons relier la borne positive du générateur et la borne positive du condensateur, qui est aussi la borne positive du pont. Nous allons relier cette borne positive là
à l'intermédiaire du câble de connexion, à l'entrée, n'est-ce pas, du régulateur intégré de tension. Donc voilà, très simplement comme ceci. Voilà, très simplement et vraiment très très lisible. Voilà. Alors, après cela, nous allons maintenant relier la borne négative du condensateur, celle qui porte la bande blanche. Nous allons la relier à la masse. Voilà, à la masse de notre circuit. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. On a relié le fil vert à la borne négative du condensateur ou du pont de diode connecté à la masse. Donc la masse, c'est le milieu de notre régulateur intégré. Tout simplement. Très visible. On continue avec le branchement. Alors, cette fois-ci, nous avons déjà lissé la tension à la sortie de notre régulateur intégré de tension. Il va falloir indiquer que ça fonctionne. Alors pour cela, nous avons notre diode électroluminescente, donc notre DEL. La plus longue broche représente l'anode et puis la plus petite représente la cathode. Ceci étant, on relie la cathode à la sortie de notre régulateur intégré de tension, donc de notre RIT, tout simplement. Donc, comme ceci, voilà, bien présenté comme ceci. Donc, l'anode est reliée à la sortie de notre régulateur intégré de tension. Ensuite, il va falloir songer à protéger la DEL, sinon elle risque d'être grillée. Donc pour la protéger, on met en série avec la DEL une résistance, donc un conducteur ohmique de valeur mesurée, d'accord, comme ceci, tout simplement, voilà, très lisible. Ensuite, pour finir, il va falloir connecter l'autre extrémité de notre conducteur ohmique à la masse. Donc la masse, on peut la prendre ici, on peut la chercher là, au bornes du condensateur ou au niveau de notre régulateur intégré de tension. Donc on est libre de choisir. Alors moi, je choisis peut-être de l'enfoncer là, tout simplement, comme ceci. Voilà la masse à la sortie du conducteur ohmique. Voilà, tout simplement. Bien, le montage est maintenant terminé. Voilà. Ici, nous avons là le transformateur qui est déjà préparé avec son cordon d'alimentation. Donc, on y va pour le branchement du transformateur au circuit. Alors, ici, comme mentionné au préalable, n'est-ce pas, il va falloir brancher ou relier les bornes de sortie du transformateur aux deux broches du milieu de notre pont de diode. Voilà. Donc, je fais ceci. Je connecte un fil là et le deuxième à la deuxième broche du milieu. Tout simplement, comme ceci. Donc, voilà. Et puis voilà. Tout simplement, nous allons vérifier que notre montage fonctionne. Je vais maintenant brancher et nous allons vérifier.
que le circuit est bien réalisé. Et voilà notre DEL qui s'allume, tout simplement. Bien, au moyen d'un multimètre, on peut vérifier rapidement la tension à la sortie. Voilà. Donc, je vais redresser un peu, comme ceci. Voilà. Donc, tension continue, calibrée sur 20 volts. Voilà. Alors, pour vérifier cette tension, je vais relever la tension entre la sortie ici de mon circuit et la masse. Et voilà, ici j'ai 11,6 volts à la sortie de mon alimentation continue et stabilisée. Donc voilà les amis, je pense que le circuit est enfin réalisé. Donc je vous remercie à tous pour les encouragements, pour toutes les vidéos passées. Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de partager au max afin d'aider les amis à avoir une petite maîtrise de la connaissance en électronique. Voilà, au revoir les amis et à très bientôt. Bye bye.